Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur la modélisation de la 2 chevaux sur cinéma 4D. Donc nous allons continuer ici le châssis. Sur le tuto précédent, il y a eu une petite erreur par rapport au châssis même, hein, pas cette partie-là. C'est que la partie arrondie, elle est ici, puisque nous avons le réservoir à mettre dedans. Euh, le réservoir, on va pas s'amuser à le mettre, hein, puisque ça c'est vraiment un truc qu'on verra pas du tout. Voilà. Donc, pour ceux qui le veulent, le réservoir, bah, je fournirai. Euh, c'est pas moi qui l'a modélisé, hein, c'est Eric, hein, sur SVM6 qui l'a partagé. Donc moi je ne vais pas m'amuser à modéliser ça, puisqu'on ne le verra pas, mais pour ceux qui le veulent, bah, ils me demandent et je leur fournirai sans souci. Ok, donc ben, on va juste faire pivoter le châssis, c'est tout, hein, ici, hop, voilà. Euh, c'est celui-là. Ici, on va faire une rotation à 90. Si je fais une rotation à 90 avec ça, forcément, ça va pas le faire. Ce que je vais faire, je vais le sortir. Tac. Et là, si je fais une rotation à 90, il va se retrouver de l'autre côté. Remarque, ouais, c'est aussi bien. Ok, on va faire rotation à 90. Je commence 180 plutôt. Hop, 180. Bon, il se retrouve de l'autre côté, mais c'est pas grave. Et puis je vais le remettre dedans. Je vais le remettre en haut ici directement. Voilà. Et puis ben, on va le placer comme il faut. Par contre, oups, ici, ici. Donc partie arrondie, du coup, elle est là. Donc, du coup, hop, par point. Je vais reprendre tous ces points-là. Voilà, puisqu'on l'avait bougé sur le tuto précédent, quand il était de l'autre sens. Voilà. Et ici, pour le pare-choc, on verra. Normalement, on a une ouverture ici aussi. Ouais. Je vais regarder ça tout de suite. C'est cette partie-là. Ici, c'est l'avant. Vous voyez, tac, tac, il y a une barre ici. Voilà. Ouais, on va enlever euh, tous ces points-là. Tac. Voilà. Pour garder que ceci. Voilà. Et on peut fermer si on veut. Bon, là, ça sert à rien puisqu'on ne le verra pas qu'il est ouvert, hein. Moi, bon, j'avais fermé ici cette partie-là, mais vraiment pas utile. Euh, je les supprimerai. Ça me fera des polygones en moins. Puisque ça, on ne le verra pas à la rigueur. Peut-être à la rigueur, juste fermer ici sur les bouts au cas où. Et ça, on verra ça par la suite quand on aura adapté ça à la caisse. Si jamais on les ferme ou on les ferme pas. Donc ça sert à rien de garder tous des polygones qui ne servent à rien. C'est déjà que le poids de la 2 chevaux elle-même, enfin la carrosserie et tous les éléments qui va la composer, plus le châssis, tout ça, ça va faire énormément de points, de polygones. Donc on va éviter. Ok, donc nous étions arrivés à cette partie-là. Hop, ici. Donc nous avons ici toutes les rotules à faire. Moi j'ai 36 trucs ici. Voilà. Oui, on va faire cette partie-là. Ici je vais prendre un cylindre que je vais aplatir ici. Je vais mettre juste un cylindre ici. Je ne vais pas m'amuser à faire cette partie-là parce que tout ça, si vous voyez la roue ici, elle est creuse. Donc toute cette partie-là sera à l'intérieur. On va distinguer un peu quand elle sera braquée à fond, quoi. Mais c'est vraiment léger, on va pas zoomer à fond dessus. Voilà, on va faire quelque chose de simple quand même. Voilà. Et puis après, on aura la colonne de direction, les bras de direction ici à faire, puisque la colonne, c'est celle qui vient ici directement au volant. Ok. Donc, à faire cette partie-là. Réfléchissons peu, mais réfléchissons bien.
Ok. Donc ça va être sur cette partie-là. Ok, on va faire ça. Comment? On va faire ça. Ouais, bon, j'allais chercher un cylindre ici que je vais venir déjà mettre à peu près ici. Hop, hop, je vais réduire un peu sa taille comme ceci. Je vais réduire son rayon. Voilà. Et ici, on va faire un peu plus plat comme ça. Cette partie-là va venir ici. Ouais, on va essayer de le mettre au-dessus quand même. Ça serait pas mal. À peu près ici. Comment c'est foutu? J'ai pas une autre image qui irait mieux. Celle-ci, hop. Ici, vous voyez, bon, le moteur, c'est pas tout à fait le moteur d'origine. Euh, Puisqu'il y a tous les cylindres sont là. Ils ne sont pas sur les côtés. Il y a l'alternateur ce côté-ci. Et puis il y a les. Enfin bref. Donc, hop, ça, pas besoin. Celle-ci, elle est ouverte deux fois, celle-ci, tiens. Ouais, donc, hop, pas besoin de celle-là. Et celle-ci, on va prendre celle-ci. Donc, ici, voilà, on a ce cylindre-là. Après, on aura celui-là à faire. Ok. Ok, on va faire ça comme ça. Là. Donc, bah, en segment affichage, je vais mettre fil de fer. Comme ça, on verra déjà mieux. Ici, il y a beaucoup trop. C'est pareil, on va mettre 15, ça devrait le faire. Ouais, 18. Ok. On va l'éditer. À touche C du clavier. Ok. Je vais prendre par polygone, par point. Déjà par point, 74 points. On va faire clic droit, optimiser, 38 points. Je ne vais pas réexpliquer pour qui et pourquoi, hein, quand même. Voilà. Hop. Par polygone, je vais prendre toutes ces parties-là. Déjà, je vais le mettre comme il faut déjà. Voilà, comme ceci. Voilà, à peu près droit ici. Donc là, j'ai pris tous mes polygones ici. Décidément, mon pinceau de sélection, il est capricieux aujourd'hui ou quoi? Voilà. Sauf ceux du dessus, bien sûr. Donc, contrôle, je clique, et puis je contrôle quand même qu'il est bien tout enlevé. OK. Et on va faire une petite extrusion. Donc, contrôle, je clique, je tire ici. Voilà. Donc, j'ai lâché. J'ai expliqué comment faire parce que contrôle, je clique, hop, je lâche. Je lâche mon clic, je lâche mon contrôle. Surtout pas faire le contraire, comment vous n'arriverez jamais, parce que là, si je fais contrôle, je clique, je lâche mon contrôle et je lâche mon clic, eh ben, j'ai pas fait une extrusion. Là, tout ce que j'ai fait, en fin de compte, c'est juste déformé. Bon, on peut garder ça comme ça si on veut aussi, mais là, elle est partie un peu, je sais pas où. On va garder comme ça quand même. C'est pas grave, hein, extrusion ou pas extrusion, ça va le faire. Donc, on va le rendre à peu près. Voilà, il n'est pas tout à fait droit. Ok, même un peu plus large. On va pas faire ça comme ça. Je vais faire comme j'avais fait au début.
Je ferai CTRL Z, ça irait beaucoup plus vite. Déjà, mon axe, il est pas bon. Ah, il est dans le mauvais sens. Donc, on va faire autrement. On va faire ici, clic droit, extrusion. C'est pas bon. Donc, je vais mettre mon axe droit ici. Euh, donc, on va cliquer là. Tac. Vous voyez la différence? Tac, tac. Ok. Et là, je vais faire mon extrusion. CTRL, je clique, je lâche mon clic, je lâche mon contrôle. Voilà, comme ça, quelque chose de plus propre. Voilà. Et ici, en... Comment? On va faire ici, ça ira plus vite. C'est pareil, ici, tac, paf. On va le rendre plat. Ici, c'est en taille en bas, vous voyez, c'est pas la peine de s'amuser avec, puisqu'il se déplace sur deux. Donc c'est juste du à peu près, hein. Voilà. Pour avoir ceci. Et j'ai l'impression qu'il est même un peu gros, tout ce système-là. Hop. Mise à l'échelle. Je clique dans la vue. Le réduire un peu. Voilà. Et puis je vais venir le placer comme il faut. Il est un peu trop haut. Voilà. Ok. Les polygones qu'il y a ici, on n'a pas besoin. Vous voyez, ils sont toujours sélectionnés. Je vais faire sup. Puisque ça, c'est pareil, ça sera caché. Voilà. Je vais le dupliquer. Donc je vais mettre sur cette vue-ci. Voilà. Donc, CTRL, je clique. Et puis je vais le descendre. Voilà. Voilà, il est très bien. Et si on regarde sur l'image, il est un peu plus long ici. Même la taille est un peu grande quand même. Les miens. Ouais, ce que je vais faire, je vais faire sup pour celui-là. Je vais réduire encore un peu celui-là. Voilà. Ok. Et là, je vais pouvoir refaire CTRL. Hop. Pour le dupliquer. Et ici, bah, je vais l'adapter ici. Par point. Je vais prendre tous ces points-là. Et faire juste un peu plus long. Hein, pour dire qu'il est plus long. Je crois même j'aurais pu les reculer un peu plus, les deux même. Hop. Voilà. Ok. Donc nous avons ensuite ce disque-là. À faire ce disque-là. Et puis ici, ben, pour accorder les deux, du coup, ce qu'on va faire, on va mettre un cube et puis on va modifier un peu ce cube de façon à raccorder juste les deux. Et puis ça ira. Donc créer objet cylindre. Je vais mettre ici. Je vais chercher mon cylindre ici. Voilà, je vais dire qu'à peu près au centre. Une rotation à 90. Voilà. Il est un peu long. Hop. Voilà, qu'on va venir mettre ici. Ici, pareil, on va mettre 18. Voilà. Son rayon, bah, comme j'ai pas trop de détails dessus,
On va faire un peu au pifomètre. Je vais mettre cette hauteur là. Ouais, c'est bien, un petit peu large. Là, j'ai dit que j'allais rajouter un plan, mais du coup, j'ai pas un cube, j'ai pas rajouté un cube. Je ferai une extrusion directement. Ok, de ces parties-là. Ok. Donc la touche C du clavier, par point, 74 toujours, clic droit, optimiser. Ce point là au milieu, j'ai pas besoin, puisqu'on ne le verra pas. On regarde juste l'autre, ici. Par polygone, prendre les 4 ici du dessous. Voilà. Si je les descends, ça le fait pas. Donc on va faire une extrusion pour garder quand même ma partie arrondie. Et puis je vais le descendre jusqu'en bas ici. Ouais, sur celui-là, on verra mieux. Voilà. Et ici, en X, on va mettre ici la taille 0. Là. On va venir le mettre ici. Voilà. Et puis, hop, mise à l'échelle. Voilà, à peu près. Hein, parce que c'est un truc qu'on ne verra pas trop. C'est pour dire que c'est là. Ok, on va garder ça comme ça. Voilà. Donc, il y a ce cylindre, et ce cylindre, et ce cylindre. Tac. Ces deux-là, clic droit, connecter plus supprimer, et je vais mettre celui-là dedans. Puisque c'est cette partie-là qui va aller en rotation, vous voyez. J'ai toujours gardé mon axe centré. Donc voilà. Donc comme on aura ici le disque pour la roue, ça ira très bien. Donc voilà, ça c'est fait. À combien je suis arrivé? 18 minutes. Oui, j'ai pas prévu faire autre chose, mais on va faire autre chose. Déjà, on va faire un petit rendu. CTRL R. Voilà, quoi, quelque chose. C'est convenable, hein, on va pas dire, voilà, on va se mettre comme ça. Voilà. Ok. Euh, Ça va renommer. Je vais renommer. Bah, je sais pas comment ça s'appelle. Donc pour l'instant, je renomme pas. Il faudra le renommer. Et puis celle-ci, je vais le mettre ici avec le cylindre. Ça, c'est le châssis. Voilà, voilà. Le châssis. Euh, Châssis, ça y est, j'ai un trou encore pour celui-là. Oh, c'est abominable. Euh, bon, bah, bref, c'est pas grave. Ça va me revenir, mais je vais les renommer. Et puis, ben, sur le prochain tuto, on verra, ça sera renommé. Voilà. Donc, on va continuer. Hein, pas s'embêter à pas perdre du temps à renommer ça. Euh, ah oui, ce qu'on va faire aussi, tant qu'à y être ici, c'est cette pièce-là. Donc là, c'est pareil. Ça va être extrêmement vite fait. Donc il va me falloir encore un cylindre. Décidément. Créer objet
le cylindre. Je vais mettre ici sur cette vue-là. Donc c'est celui-là qu'on va déjà le placer et après on verra par rapport à comment à la roue comment il sera fait. Donc ce cylindre-là, faut que je vais le mettre en franc avec je vais le mettre en franc avec celui-là. Voilà. Donc il va être en franc avec celui-là. Donc du coup je le sélectionne et ici objet réel, position 0, 0, 0, rotation 0, appliqué. Comme ça, il est bien centré à l'intérieur. Et ça, c'est pareil, je vais le réduire. C'est un truc qui est assez fin par rapport à l'autre. Donc, hop, hop, juste comme ça. Voilà. Par contre, le rayon est un peu énorme. Et puis la segmentation ici, c'est pareil, je vais mettre 18. Voilà. Ça, on verra un petit peu les cassures. Et ça, enfin, on verra, non, parce qu'il sera carrément dans la roue, celui-là, on le verra pas du tout. Parce qu'après, nous avons cette partie-là, cette pièce-là, j'ai su ce que c'était. Euh, Logiquement, il sert pour toutes ces suspensions. Euh, Ça va faire aussi. Bon, je vais pas faire un cours de ce que c'est. Hein. Déjà, je me rappelle plus ce que c'est. Voilà. Donc ici, le rayon, je vais réduire. Voilà, à peu près comme ça. Parce que là, on n'a pas. Voilà. Parce que la roue, elle sera fixée dessus, de cette partie-là. Donc pour l'instant, comme je ne sais pas où ils sont les emplacements des goujons, voilà, je laisse comme ça pour l'instant. Voilà. Eh ben, on s'approche, hein. On s'approche. On va tenter de faire un petit truc. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, on va commencer déjà à faire cette partie-là. Donc, encore un cylindre. Je vais reprendre le même. Donc, celui-ci, touche C du clavier, par point, clic droit, optimiser. Voilà. Là, c'est pareil, on ne verra peut-être pas cette face-là, mais enfin, pour l'instant, on le laisse. On verra après. Donc, ce cylindre-là, je vais le dupliquer. Eh, ce cylindre-là, je vais le dupliquer. Merci. Et ce cylindre-là, je ne vais pas le mettre ici, puisque ça, hop, tac, tac. Ça va aller plutôt ici par rapport à sa rotation. Ici. Et puis celle-ci, ça va être... Non, c'est pas celle-ci. C'est celui-ci. Voilà. Voilà. Bon, là, c'est normal qu'il y a, qu'il y a l'autre derrière, hein, puisque, hop, c'est celui-là. Voilà. On va déplacer d'ailleurs. Ici. Oups. Ici. On va mettre sa vue dessus. Donc là, il est à peu près bon. Mise à l'échelle. Je vais plutôt mettre ici. Sauf l'axe X. Donc je vais aller là. Je vais réduire juste ça. Voilà. Juste pour faire une petite barre. Ici, je vais prendre par polygone plutôt. Pinceau de sélection limité aux aimants visibles. Hop. C'est du coup, ça c'est un peu plus long. Beaucoup plus long.
Ok. On va lui faire une rotation. Donc là, c'est bien, l'axe s'est mis ici. Elle n'est pas tout à fait au bout. Donc pour l'avoir bien ici au bout, pour pouvoir faire notre rotation, la touche L du clavier, je vais cliquer là en attendant, voilà. Et puis on va choisir par exemple ce point là, ou le dernier point du bas, ici par exemple aussi. Voilà, on clique là, vous voyez, pour l'avoir un peu plus droit. La touche L du clavier, hein, pour sortir, activer axe. Et là, je vais pouvoir faire ma rotation. Ici. Bon, il n'est pas tout à fait bien là. Et puis, voilà. On va tricher un peu. Voilà. Donc, par point, ils sont toujours sélectionnés. Non. Bon, tant pis. Hop. Ah, pas par là. Par là. Ça ira mieux. Donc, il va venir à peu près ici. Parce que nous avons la rotule à mettre. On va tricher un peu. Hop. Voilà. Et puis, bah, on va le positionner par rapport à sa hauteur ici. Soit au milieu. Ici. Voilà. Rotation. Ah, il faut venir un peu en hauteur ici. Parce qu'en fin de compte, celui-là, il faut qu'il soit. Il faut qu'il arrive ici. Parce que la rotule direction, elle sera ici. Pour se raccorder là. Donc, on va plutôt se mettre sur cette vue-là. Voilà. Et puis, je vais essayer un truc. Est-ce que je suis sur le bon axe? Non. Voilà. Juste pour voir par rapport à la hauteur ici. Voilà. On va mettre comme ça. Bon, je trouve qu'il est un peu gros quand même. Donc, mise à l'échelle. Ici. Je clique là. Normalement, il devrait être bien centré avec tout le reste. Ok. Donc mise à l'échelle, sauf sur l'axe X ici, puisque elle va appliquer sur la longueur. Moi, c'est pas sur la longueur que je veux, c'est sur le rayon. Donc je clique là. Et puis je réduis un peu comme ça. Voilà. Ok. Ici, en segmentation, il y a pas mal. On aurait pu réduire, mais là, pour les réduire, on sera obligé de sélectionner un par un. Déjà ici, les bouts, on n'a pas besoin. Oui. Hop. Ce bout-là, j'ai pas besoin. Et celui qui est derrière aussi, là-bas. Si j'arrive à l'attraper, tu me laisses passer, toi. Voilà. Celui-ci, pas besoin non plus. Voilà. Et là, si on veut enlever quelques arêtes, ça va être un peu embêtant, puisqu'on risque de faire un carré. On va essayer. UL par polygone. Ici, vous voyez, si je prends là, bah, il prend vraiment une boucle. Moi, je veux pas qu'il prenne une boucle. Oui, je pense. Arrêter aux délimitations. Vous voyez. Ou alors, on prend ici
hop, ici, et puis on fait Shift, et puis on fait le tour. Bon, là, je fais, mais ne le faites pas, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ça va vachement réduire. Ouais, Magic Solo, ça ira beaucoup plus simple. Bon, je vais faire sur l'intérieur, ça ira beaucoup plus vite aussi. Que s'embêter à les prendre en dessous. Voilà, 1 sur 2. Clic droit, dissoudre. Voilà, il fait vraiment carré. Mais comme c'est un truc, il est vachement fin. Voilà. Si je fais un petit contrôle. Voilà, ça se voit pas. Ok, on va faire ça comme ça. Donc vous pouvez y aller. J'ai adopté, c'est bon. Puisque on le verra toujours rond quand même. Vous voyez. Ok. Bon, ici, on va pas s'amuser à faire tout le système. C'est pas sûr. Celui-là, j'ai plus besoin. Celui-là. Vous voyez, il y a ici, il faut que ça soit courbé. Donc, il faut qu'on rajoute des arêtes ici pour pouvoir courber ça correctement. Ici, vous voyez, il y a un cylindre ici, et puis il y a un axe ici, c'est fixé dessus. Bon, cette partie-là, on fera parce que ça, on risque de le voir. Quand la roue sera tournée, on risque de le voir, tout ça. Donc, on fera. Ici, c'est un peu plus large ici, le rayon, beaucoup plus large. Ici, nous avons un cylindre à ajouter ici. Après, nous avons la rotule de direction qui va venir ici. Donc, ça sera sur le prochain tuto. On va s'amuser à faire cette partie-là, la rotule ici. Et puis, voir comment on va adapter ça ici. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à plus. Allez, ciao.